même Ouais. pour vivre. Mais là je m'y suis mis à 100% dessus. Ok. Pour voir un peu si j'arrive à en vivre ou pas. Franchement je me laisse 6 mois pour voir si j'arrive à en vivre. Ok, pour l'instant c'est en mode test et puis... Ouais voilà. Ok. Yes. Mais c'est trop cool franchement. Okay. Et en gros je m'arrête une minute, enfin je trottine une minute autour du point où j'arrive. Après je pars du point où je suis arrivé. Et donc 8 fois ça. 5 fois ça. 5 fois. Okay. Ensuite j'ai 3 fois 1000. Ouais. Et après 5 fois 200. Encore. 3 fois 1000, ok. Donc je fais 5 fois 200. C'est quand même pas mal en vrai. Comme ouais, c'est pas mal. Ouais. Mais ça en fait c'est pas hyper rapide. Donc, ok, ouais. C'est ok. En dessous de ton allure d'itinéraire non, les 200 plus rapides, ouais. Mais les 1000 non, plus long. Allure semi. Ok. En gros ça va faire 3 à 40 je pense au kilomètre. Et donc je fais 5 fois 200, 3 fois 1000, 5 fois 200. Et après, ok. Trop bien. Et là comment tu le sens la séance? Pour l'instant ça va là. Ça va. En fait c'est juste un peu un rappel de vitesse avant la course de dimanche. Ah ok, ouais. C'est pas une hyper grosse séance. Ouais, c'est... Juste pour faire tourner les jambes un peu. Ouais. Et après je vais me reposer jusqu'à dimanche encore. Ah ok, oui. Ouais. Après c'est vrai que... Ouais. Voilà, je me suis bien entraîné avant. Donc cette semaine c'est un peu tranquille. Alors jusqu'à dimanche quoi. Ok. Yes. Ok. Là on peut retourner sur le stade. Ok. Je vais faire 2 tours je pense et ce sera bon. Grace for us, my dear. Can't pretend that I was perfect, leaving you in fear. Oh man, what a world of things I hear. If I can act on my revenge, oh would I? Some kill, some steal, some break your heart. And you thought that I would let it go. Ouais, comment tu le sens? Ça va pour l'instant. Ça va? Ouais, le plus dur ça va être les 3 fois 1000 je pense au milieu. Là c'est juste un petit peu de vitesse mais c'est court donc ça va. Ok. Et donc là je vais faire tac, là je vais terminer là dans 2 fois 200. Dans 2 200 je suis là et après je pars pour 1 km et 1 km c'est 2 tours et demi donc je vais arriver là-bas. Ça va. Je vais me reposer là-bas et après je vais arriver là. Tu repars pour 1 kilomètre? Ouais. Ok, ouais. 3 fois 1 km donc ouais. Ça va. Top. Wanna let go, so in the grave, alright. Souvent ici? Comment? Souvent ici? Ouais. Quasiment toutes mes séances piste. Je la fais ici, ouais. C'est la seule piste de Paris? Non, il y en a pas mal, mais elle est vraiment à 5 minutes de chez moi. Donc c'est pratique. La séance elle était hyper bien, hyper simple, franchement je me suis senti assez bien. Juste une petite douleur au pied gauche que j'ai depuis dimanche, mais je vais vous en parler un peu plus en détail dans la suite de la vidéo. Mais honnêtement sinon je suis vraiment très en forme, hein. Cette séance elle a rien de particulier, c'était vraiment juste pour dérouler, faire quelques petits rappels de vitesse, pas s'endormir sur notre forme en gros et se réveiller un peu avant le 10 km de dimanche. Bon alors les gars, on est la veille du 10 km de Paris, exactement le 7 septembre. La course a donc lieu le 8 septembre, ce qui paraît logique vu si on est le 7 et que c'est demain. Très long, très long comme intro, je suis d'accord avec vous. Je vous fais un peu cette petite partie de vidéo entre guillemets pour vous dire un peu mes objectifs. Qu'est-ce que j'attends de cette course? Je vous l'ai déjà dit sur Instagram, donc venez me suivre sur Instagram, comme ça j'ai plus à me répéter toute ma vie, c'est vraiment, j'ai l'impression de faire ça toute ma vie. Mais en gros, les objectifs sont très clairs, c'est juste de voir mon état de forme après ce gros cycle d'entraînement et de progression que j'ai eu là depuis fin juin jusqu'à début septembre. J'ai vraiment hyper hâte d'être demain, de voir un peu ce que ça va donner, de tester ma forme là, parce qu'en gros, je fais plein de bons entraînements, mais je sais pas ce que ça donne, en quoi ça
comment ça se concrétise sur une course, en gros ce que ça donne sur une course. Donc j'ai super hâte d'être demain, j'ai vraiment zéro pression parce que comme je vous l'ai dit, c'est juste le but c'est juste de voir où j'en suis, quoi, de voir ma forme. Et surtout c'est pas du tout le gros objectif de ce début d'année, de cette fin d'année. L'objectif de cette fin d'année c'est clairement le semi-marathon de Boulogne en novembre, donc j'ai le temps, là c'est juste voir un peu, assess mon niveau, je sais pas comment dire en français. Établir mon niveau en septembre 2024 là. Selon mon coach, je peux viser en dessous de 35 minutes sur Nolio, là je vais vous montrer. Sur Nolio, il y a écrit en gros que je peux le faire que l'objectif cible c'est 3,29 par kilomètre, donc un peu juste en dessous de 35 minutes, ce qui serait hyper bien. Franchement, gagner une minute en quoi ça fait mai, juin, juillet, août, septembre, en même pas 4 mois, ouais même pas 4 mois, ce serait vraiment 3 mois, ouais. Ce serait vraiment bien, donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, trop hâte comme je vous l'ai dit, là je suis encore chez moi, donc il faut que j'aille jusqu'à Lyon, 2 heures de train je crois, plus le métro, 3 heures, plus la marche après le métro, 3h30 de voyage, et ensuite on va faire le footing de, comment on dit, d'acclimatation, shake out run, comme on dit en anglais, en français je l'ai pas, mais voilà, ça va être génial, j'ai trop hâte, vraiment trop hâte, je vais me répéter hein, mais j'ai trop hâte. Regardez, si on voit 10 km, la cible c'est 3,29, non ouais 3,29, donc 34,45, et honnêtement si je fais ça, 34,50, honnêtement si je fais ça, je suis refait, vraiment refait. Le plan de course ça va être simple, je pense que je vais partir à 3,30 au kilo, les 5 premiers kilomètres au moins, enfin ouais. Je pense les 5 premiers kilomètres. Et ensuite, je vais voir comment je me sens, si je me sens d'accélérer ou pas. Mais voilà, apparemment, le parcours est super plat, super roulant. Il y a un gros niveau là-bas, vu que c'est un des meilleurs 10 km du début d'année scolaire. Du coup, il y a tout... Enfin, genre, je vais vraiment être mal classé, je pense, en termes de classement général. Mais le temps, c'est le plus important. C'est vraiment se comparer à nous-mêmes, comme on dit. Très cliché, mais bon, c'est un peu le cas là. Comme j'ai dit sur Instagram, encore une fois, je me répète, mais quasiment tous les voyants sont verts. J'ai juste eu une petite, j'ai encore une petite gêne au pied depuis dimanche dernier là, donc ça fait quasiment une semaine. C'est un peu relou, je fais un peu de renfort, etc. Mais c'est sous le pied, genre la voûte plantaire. Vous voyez, quand je suis sur les doigts de pied, je sais pas comment dire, sur les doigts de pied, j'ai mal là. Voilà, parfois ça remonte et tout, donc c'est pas ouf, mais ça m'empêche pas de courir. Je pense que je peux donner mon 100% honnêtement si je suis honnête. Mais si je dis honnêtement, c'est que je suis déjà honnête. Donc je suis très honnête. Ou alors j'essaye de vous mentir. Oh là là, bref. Je pense que je peux donner mon 100% quand même. Donc pas d'excuses. Il va juste falloir, après la course, peut-être se calmer. Je sais pas, enfin, genre, surveiller la douleur. Aller chez le kiné. Aller peut-être chez le podologue. Je sais pas. Allez voir ce qui se passe dans mes yep. Très bizarre dit comme ça. Mais voilà. Abonnez-vous à la chaîne. Likez, commentez. Le mieux, c'est les commentaires. S'il vous plaît. Parce que déjà, j'adore les lire. Mais ça fait plus remonter dans l'algo, j'ai l'impression, que des likes. Genre YouTube il se dit, s'il parle gras dans les commentaires, c'est que ça fait réagir et que les gens ils sont engagés, etc. Donc si vous pouvez juste mettre une petite phrase dans les commentaires, vous me racontez votre vie, hein, si vous voulez, moi j'en ai rien à foutre, ça m'intéressera en plus, je pense. Premier degré. Donc voilà, merci du soutien. Je vais pas trop avoir d'images, je pense, parce que j'ai pas trouvé un caméraman à Lyon malheureusement. Donc je sais pas, à tout moment je cours avec, parce qu'il y a un gars qui m'a prêté sa Insta 360 là. Tout le moment je cours avec dans la main, mais en même temps c'est assez lourd, donc peut-être que j'ai envie juste de courir comme ça au feeling et que je vous raconterai la course un peu plus en détail après. Mais quoi qu'il arrive, pour l'instant on va à Lyon. Allons à Lyon. À Lyon, allons. Relou. Bon alors, avant de vous raconter et de vous montrer comment s'est déroulée la course, parce que oui, j'ai décidé de courir avec la caméra pour quand même avoir des petites images et vous faire une vidéo potable de cette course. J'aimerais remercier grandement Mathieu si tu regardes la vidéo, encore merci de m'avoir accueilli chez toi pour ce week-end. C'est vraiment trop sympa de ta part et en plus on connaît super proche en termes de niveau, c'était génial parce qu'on s'est grave poussé vers le haut pendant la course comme vous allez le voir. Donc on peut tous dire merci à Mathieu parce que sans lui cette vidéo elle aurait même pas eu lieu. Ah et aussi petite clarification, quand je vous ai dit qu'il y avait un super niveau sur ce 10 km, genre élite etc. Je me suis trompé, désolé. En fait, j'ai confondu avec le 10 km de Vénissieux qui se déroule un peu plus tard dans l'année, où là, par contre, il y a vraiment un gros level. Et encore, je dis ça, mais sur le 10 km de Paris qu'on a fait là, sur 435 participants, il y a quand même plus de la moitié qui est sous les 40 minutes, donc c'est déjà un énorme niveau. Mais voilà quoi, juste pour vous dire que je me suis trompé. Mais bon, la veille du 10 km, on a fait ce fameux footing d'activation à Lyon. D'ailleurs, c'est grave mignon Lyon, si vous êtes jamais allé, je vous conseille. Et les sensations étaient vraiment bof. En fait, depuis le début de semaine, j'étais
vraiment plus dans mon corps quand je courais, mais uniquement dans mon pied. Voilà, je sais que c'est chelou dit comme ça, mais genre la douleur elle me faisait vraiment peur et mal, donc j'arrivais plus trop à écouter mes sensations. Genre mes sensations elles étaient hyper liées à comment était mon pied, et la veille de 10 km malheureusement mon pied était vraiment douloureux. Genre on a essayé de faire quelques lignes droites à la fin et je galérais à atteindre l'allure de course parce que je n'osais pas vraiment courir normalement, vu que mon pied me faisait super mal. Bref, pas cool, pas rassurant. Du coup le matin de la course, pour la première fois de ma vie, j'ai décidé de me shooter aux anti-inflammatoires, et honnêtement, waouh, comment ça marche super bien, j'étais vraiment choqué. Je vous le conseille pas de manière générale parce que ça fait que déplacer le problème à plus tard, mais dans ce genre de situation ça peut quand même valoir le coup, surtout après un gros cycle d'entraînement comme j'ai pu le faire là, une grosse progression. Je vous avoue que j'avais un peu la flemme de courir avec une douleur et de risquer de moins bien perf quoi. Donc j'ai pris un anti-inflammatoire qui a littéralement anesthésié mon pied, et après un petit échauffement rapide, il était l'heure de se rendre sur la ligne de départ pour ce 10 km. Bon, je suis désolé pour la nausée que vous allez attraper en regardant les images, je suis d'accord avec vous, hein, ça secoue dans tous les sens, mais est-ce que vous avez vu à quel point c'est high-tech là, tout ce qui est, toutes les stats, le parcours, etc. On est à Hollywood là ou quoi, hein? Plus sérieusement, je vais essayer de faire vite parce que ça tangue vraiment dans tous les sens, hein. Je vous avoue que j'étais beaucoup plus concentré sur le fait de faire la meilleure course possible plutôt que sur le fait de faire des plans stables, etc. Donc voilà, les moyens du bord, je m'en excuse. Le plan de course, il était très simple, partir à 3 minutes 30 par kilomètre, tenir cette allure jusqu'au 7e kilomètre et essayer d'accélérer un petit peu sur les 3 derniers kilomètres, tout ça pour sécuriser le sub 35 sur 10 km. Et honnêtement, j'ai pas été trop dégueu sur l'exécution de course pour une fois, hein. Les 4 premiers kilomètres, ils bip en 3 minutes 29, 3 minutes 29, 3 minutes 30 et 3 minutes 30. Enfin, je dis bip, mais plus ou moins, hein, vraiment, parce que comme un con, j'avais pas activé les bips à chaque kilomètre, donc j'étais un peu dans le flou tout au long de la course. Heureusement, j'avais quand même l'allure moyenne et le chrono, donc j'avais une petite idée de où j'en étais, mais clairement c'était pas le top du top de pas avoir les bips à chaque kilomètre. À la mi-course, je me sens vraiment bien. Depuis le début de la course, je suis pas très loin de Mathieu, genre je le suis de quelques mètres, quelques secondes, et étant donné que je savais que lui il visait dans les 34 minutes, bah je savais que j'étais super bien parti quoi. Et d'ailleurs le 5e kilomètre je le passe en 3 minutes 26, donc dans ma tête je me dis que je gagne quelques précieuses secondes qui vont me faire passer sous les 35 minutes. Bref, je suis vraiment au max, hein, j'essaie de pas trop réfléchir. Et je vois qu'en plus mon cardio il est pas très haut, tout ça, donc vraiment je suis aux anges, plus que 5 km. Mais quand je vous dis que du 5e et demi au 8e et demi, je me prends un karma, c'est presque pas assez fort, hein. Le mot karma, je pense qu'il est vraiment pas assez fort. Entre la cote du 6e, Mathieu qui s'éloigne de plus en plus devant moi, la moyenne qui fait qu'augmenter sur ma montre, mon incapacité à relancer dans la descente, mes jambes qui répondent, mais alors plus du tout, les grognements que je pousse. Autant vous dire que je vis une vraie descente aux enfers. Dans ma tête, je me dis des choses mais absolument horribles. J'hésite à abandonner entre guillemets, c'est-à-dire ralentir et finir en gestion, mais hyper souvent, vraiment très souvent. Et je me dis que c'est mort pour le sub 35 quand je vois que ma moyenne au 9e kilomètre, elle est à 3 minutes 32. Bref, tout ce qu'on veut pas se dire lors d'une course, je me le dis. Je pense vraiment que tous les coachs de positive self-talk, etc., ils auraient eu honte de moi, hein, clairement. Mais bon, dans une course, on se bat en réalité uniquement contre le temps qui défile, hein. Peut-être une allégorie de la vie, je sais pas. Mais justement, au niveau chrono, je passe le 6e kilomètre en 3 minutes 40, le 7e en 3 minutes 27, le 8e en 3 minutes 32 et le 9e en 3 minutes 33. Et puis là, je sais pas exactement ce qui se passe, hein, mais je me réveille, je reviens d'entre les morts, enfin. En fait, pour vous raconter, vraiment, j'étais dans un état mais catastrophique, hein. Je pensais que le sub 35 était totalement mort, donc je voulais qu'une chose, c'était arriver pour que ce soit enfin terminé, quoi. Sauf que j'arrivais pas à trouver le tag au sol qui annonçait le 9e kilomètre et donc un peu la délivrance parce qu'il reste plus qu'un kilomètre, etc. quoi. Et surtout, vu que j'avais pas les bips à chaque kilomètre sur ma montre, bah je le cherchais vraiment désespérément pour avoir quand même un peu une petite idée du chrono que j'allais faire, quoi, savoir si j'allais rater de beaucoup ou pas le sub 35. Mais j'avance, hein, je continue d'avancer, de s'ouvrir, etc. Et je le trouve toujours pas, ce tag du 9e kilomètre. Hein. Je pense que je vais biper le putain. Il y a ma mère qui regarde les vidéos.
Mais donc vraiment je le trouve pas et je commence à me dire que je l'ai peut-être dépassé depuis un certain temps en fait ce tag des 9e kilomètres et qu'il me reste donc moins d'1 kilomètre. Et en me disant ça je jette un petit coup d'œil sur mon chrono et je vois qu'en fait on est encore assez loin des 35 minutes quoi. Et là du coup je vous fais pas de dessin mais dès que l'espoir renaît et qu'en plus je me rends compte que je suis dans le dernier kilomètre, bon alors là je me fais pour une fois un peu violence, j'arrête de réfléchir et juste je cours le plus vite possible. Mes soupçons sont vérifiés un peu plus loin quand j'entends un gars dire qu'il reste que 400 mètres. Quand j'entends ça, je regarde immédiatement ma montre et je vois qu'elle dit 33 minutes et 40 secondes. Là, je fais vite le calcul, je me rends compte que je dois courir le dernier 400 mètres en 1 minute 20 si je veux faire sub 35. Je sais que j'en suis capable, donc je lâche encore plus les chevaux, je serre les dents, je suis dans un état mais alors pitoyable, mais je m'accroche. Je ralentis pas et enfin au loin après une longue ligne droite j'aperçois l'arche d'arrivée, je la traverse, j'arrête le chrono, 34 minutes 55. Et la première féminine qui va franchir une d'arrivée pour le club athlétique du Roannais. Anne-Sophie Bégon qui s'impose donc en 35 minutes 10. 31e au scratch et première femme. Merci, hein, tu m'as grave poussé à la fin. Je suis un peu dévié sur YouTube. Ah, trop sympa. Excellent, super. Merci, c'est gentil. T'as passé le top 35 du coup? Ouais, yes. 34 pile, 34, 55. C'est pareil, c'est 35. Ouais, c'est possible. Ouais. Merci, hein, tu m'as gravé. Bah, merci pour la relance aussi au milieu. T'as eu combien? Ça va, ouais. Ouais, tu m'as mis. 10 heures de participants. Alors, moi c'est bon. Au niveau de l'arche rouge et de la métropole. Ouais, mais c'est suivi de peu en choix. 48, 50. Oh. Tu m'as grabé des temps. T'avais la easy devant avec. Ouais, on était tous les deux ensemble. T'avais la fois en détente. Je relançais, on fait ça. C'est bien parce qu'on voit grave devant en fait. C'est bien, ouais. Il n'y a pas tellement de gens, du coup on voit grave le genre un peu plus devant. Ouais, genre pour les rattraper. Toi, je te voyais à chaque fois, tu sais, dans les virages. Ouais, je me suis dit, putain, faut pas qu'il me rattrape. En vrai, tu m'as poussé aussi. Mais c'est dur, les petits kills, c'est pas mon effort préféré. Il faisait lourd, ouais. Ouais, au bout du deuxième kill, j'avais déjà beaucoup trop chaud. Oh bah génial en tout cas. Ouais. Au bout de 10 j'étais oh là là. Moi j'ai vraiment eu mal, c'était à 5,5. Ouais ça tirait de ouf. Et même au début ça tirait, j'étais là à 3 kills, putain j'ai même pas fait un tiers. Ouais grave. Eh mais j'ai plus mal, je suis content moi. Ah, mais au moins, en fait j'aime bien mais j'aime pas en même temps les 10 km. Moi j'aime pas. Tu veux faire quoi? Semi. En fait ce qu'il y a de bien c'est que tu souffres tellement que t'es hyper satisfait. Mais pour non c'est vraiment l'enfer alors. Tu te dis au plaisir quoi. Ouais plus jamais je refais ça. Et tu retournes. T'as des ralentis de ouf, je sais plus pas. Ouais, la montée, la montée, j'ai vu que j'étais en 3,40, je me dis, ah putain, j'étais tout seul, je voyais toi qui partais, les gens derrière qui revenaient. À un moment, au niveau de la montée, tu m'as. Ouais, pas loin. Tu commençais bien à m'attraper, t'étais juste derrière. Et après, c'est 7, j'ai tellement. Au final, on s'est baissé un peu. Ouais, tu m'as baissé, ouais. Heureusement que t'étais là. D'ailleurs, à tout moment, au sprint, je le rattrape. À la fin, j'ai bien relancé. À 500 mètres, j'ai pu le relancer. Il y avait un mètre d'écart, je pense, max. Ah ouais? En vrai, ah non, il y avait 100 mètres. Oh, l'arche, elle a mis tellement de temps à apparaître là. Ouais. Oh là là, ça tourne, tu la vois pas et en fait, tu relances. Tu dis, c'est quand? Tu dis, putain, mais quand moi, je cherchais le truc rouge là. Je me disais, mais attends, mais il est où le truc? Et il y a un mec habillé en rouge, je me suis dit, ah ok, c'est lui enfin. Moi aussi, ouais. Et en fait, c'est juste après. Ah ouais, ça fait plaisir. À un moment, j'ai cru que je l'avais pas. Vraiment, j'ai fait ça. En fait, t'es à tellement peu que. Ouais, 5 secondes, c'est rien. Ouais, c'est rien.